Bonjour, alors aujourd'hui en mathématiques, nous allons faire le module 17, séance 3. Nous allons revoir le tableau des nombres. Alors, voici le tableau des nombres. Tu te souviens, il est fait de lignes avec les unités, les 10, les 20, les 30, les 40, les 50, les 60, les 70, les 80 et les 90. Et on avait aussi dit que en colonne, eh bien, remarquez qu'il y avait toujours 0 unité partout ici. Dans la deuxième, on a toujours 1 comme chiffre des unités, puis 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, voilà. Alors, ici, tu vois, c'est le nombre 46. Sur ton cahier de brouillon, tu vas écrire quel nombre se cache ici, juste au-dessus du 46. Je vais te faire une croix là. Ici, quel nombre se cache? Alors, on va le découvrir. Eh bien, c'était 36. D'accord? Puisque nous sommes dans la colonne où il y a toujours des 6, donc au chiffre des unités, on avait 36, et on est sur la ligne des 30. Donc, le chiffre des dizaines est 3. 3 de 30, 36. Allez, maintenant, tu vas écrire quel nombre se cache ici, juste au-dessous de 46. Alors, la réponse est 56. Nous sommes toujours dans la colonne avec 6 pour chiffre des unités et on est sur la ligne des 50, donc 56. Allez, maintenant, tu vas écrire quel nombre se cache juste à côté de 46, à droite de 46, là. La réponse est 47. Nous sommes sur la ligne des 40. Et on voit qu'ici, on est dans la colonne où il y a toujours 7 au chiffre des unités. Puis 47, c'est le nombre qui vient juste après 46. Allez, maintenant, écris le nombre qui se cache ici, juste avant le 46. Et c'est 45. D'accord, on est sur la ligne des 40. Ici, il y a 5 en chiffre d'unité et le nombre juste avant 46, c'est 45. Alors en fait, quand tu as un nombre là, quand on te demande le nombre qui précède, là, c'est comme si tu faisais moins 1. D'accord? 45, c'est 46 moins 1. Ce nombre-là, c'est plutôt 46 plus 1, le nombre juste après. Ça, c'est quand tu te déplaces sur la ligne. Et si tu te déplaces sur la colonne, eh bien, le nombre juste avant, c'est comme si tu faisais moins 10. En fait, tu as une dizaine de moins, puisque tu passes de la famille 40 à la famille 30. Donc, tu as 46, et bien si on te demande 46 moins 10, c'est simple avec ce tableau, ça se voit, c'est juste au-dessus, c'est 36. Tu perds juste une dizaine.
Et quand on te demande le nombre au-dessous, eh bien, c'est comme si tu faisais plus 10. En fait, tu passes de la famille des 40 à la famille des 50. Tu as une dizaine en plus. Et le chiffre des unités ne change pas. Donc, plus 10. Donc, à gauche, c'est moins 1. À droite, c'est plus 1. Au-dessus, c'est moins 10. Et en dessous, c'est plus 10. Allez, on en refait un. Regarde, là, tu as 33. Écris sur ton cahier de brouillon le nombre ici qui précède. Et la réponse est 32. Hein, c'est moins 1 en fait, 32. Écris maintenant ce nombre-là, celui qui suit. Eh bien, c'est 34. Maintenant, tu vas écrire celui-ci, quand on passe d'une famille à une autre. Le plus 10, 33 plus 10 en fait. Mais la réponse est 43. D'accord? On est sur la ligne des 40 et unité 3. 43. Et maintenant, écris celui-là de nombre, juste au-dessus de 33, dans le tableau. Attention, tu as changé de famille. Hein? Et la réponse est 23. D'accord? 33 moins 10, c'est 23. Allez, maintenant, on fait du calcul mental. Allez, c'est parti. 5 plus 2. Tu écris sur ton cahier de brouillon la réponse. Ça doit aller vite. Hein? 7. On doit le connaître maintenant, celui-là, hein, par cœur. 8 plus 3. La réponse est 11. Hein? Tu sais que 3, c'est 2 et 1. Donc 8 et 2, tu sais que ça fait 10, puisque tu connais par cœur les compléments à 10. Et 1, ça fait 11. 9 moins 3. La réponse est 6. Hein, je recule de 3 en fait. Où j'ai 9 doigts et puis je les baisse si ça me va mieux. 6 moins 4. Bien, ça fait 2. Hein, on sait aussi que 4 plus 2, ça fait 6. Donc 6 moins 4 égale 2. Alors, on va faire maintenant les presque doubles. Tu te souviens? Alors là, on va partir d'un double. On connaît bien, c'est 2 plus 2. 2 et 2, ça fait 4. Donc, à partir de ce double que tu connais bien, 2 plus 2, tu vas dire le plus rapidement possible combien font 2 plus 1. Et ça fait 3, évidemment. Si tu regardes bien, 2 plus 1, c'est presque 2 plus 2. Je vais prendre celle-là. Voilà. C'est presque 2 plus 2. Il y en a un de moins, en fait. Puisqu'ici, tu as... Combien font 2 plus 3? Eh bien, 2 plus 3, c'est presque 2 plus 2, mais il y en a un de plus. Donc, ça fait 5. On va le comparer. Tu vois, 2 plus 2, il est là. Et tu vois que 2 plus 3, en fait, c'est presque 2 plus 2. Il y en a un de plus à cause du 3. Allez, maintenant, on va faire un peu plus difficile. On travaille toujours sur les presque doubles.
tu dois écrire la réponse de 7 plus 8 le plus rapidement possible et il faut que dans ta tête, tu passes par un double que tu connais bien. Alors, la réponse est 15. Donc, dans ta tête, soit tu passais par le double 7 plus 7 égale 14, que tu connais bien, et tu vois 7 plus 8, c'est presque 7 plus 7. Mais il y en a un de plus. Donc, au lieu de trouver 14, tu trouves 15. Un de plus que 14. Tu pouvais aussi passer par le double 8 plus 8 égale 16. Puisque 7 plus 8, c'est presque 8 plus 8. Mais là, tu vois, il y en a un de moins. Donc, au lieu de trouver 16, eh bien, tu trouves 15. Passons au suivant. 5 plus 6. Alors, la réponse est 11. Alors, soit tu passais par le double 5 plus 5 dans ta tête. 5 plus 5, tu sais que ça fait 10. Donc, 5 plus 6, c'est presque 5 plus 5. Mais 6, c'est 1 de plus. Donc, tu rajoutes 1. Donc, au lieu d'avoir 10, tu as 11. Ou alors, tu passais par le double 6 plus 6 égale 12. Tu vois, 5 plus 6, c'est presque 6 plus 6. Mais là, tu en as un de moins. Donc, au lieu d'avoir 12, eh bien, ça fait 11. Le suivant. 3 plus 2. C'est facile, ça fait 5. Donc, soit tu passes par le double 2 plus 2 égale 4. Et 3 plus 2, c'est presque 2 plus 2. Mais il y en a un de plus. Donc, ça fait 5. Ou alors, tu passes par le double 3 plus 3 font 6. Et 3 plus 2, c'est presque 3 plus 3, mais il y en a un de moins. Donc, au lieu d'avoir 6, tu as 5. Le suivant. 8 plus 9. Alors, la réponse est 17. Alors, tu pouvais passer par le double 8 plus 8 égale 16, que tu connais par cœur. Et 8 plus 9, c'est presque 8 plus 8. Il y en a un de plus, donc ça fait 17. Ou tu passais par le double 9 plus 9 égale 18. Et 8 plus 9, il y en a un de moins, donc au lieu d'avoir 18, eh bien tu as 17. Tu choisis le double qui te va le mieux. Voilà, alors maintenant tu vas imprimer cette feuille et puis aussi la suivante. Et tu vas faire les exercices que l'on te demande. Alors ici, tu dois compter de 2 en 2, de 5 en 5 et de 10 en 10. Donc, tu as une règle différente à chaque ligne. Ici, c'est de 2 en 2. On t'a mis le début. 0, 2, 4 et tu continues. Dans la deuxième ligne, c'est de 5 en 5. C'est marqué, regarde dans la consigne. 5 en 5. Donc 0, 5, 10 et tu continues. Et le dernier, c'est de 10 en 10. Donc de famille en famille en fait. 0, 10, 20. D'accord? Donc fais attention à la consigne. De 2 en 2, de 5 en 5 et de 10 en 10. Ce sont des révisions. L'exercice numéro 6. Tu dois compléter par le signe plus grand ou plus petit. Ces signes-là, rappelle-toi, la pointe montre toujours le plus petit. Et quand on compare des nombres, on compare d'abord les dizaines et ensuite les unités.
Donc, tu as 6 et 4, tu mets le signe qui convient, tu fais pareil partout. Ensuite, tu dois ordonner les nombres du plus petit au plus grand. Tu vois, on te fait cette flèche pour que tu te souviennes que c'est du plus petit au plus grand. Voici les nombres 41, 30, 26, 8 et 19. Sur ces lignes-là, tu vas écrire ces nombres, mais du plus petit jusqu'au plus grand. Ensuite, à l'exercice au petit 3, là, il faut que tu ordonnes les nombres, cette fois-ci du plus grand au plus petit. Tu as cette flèche qui te l'indique. D'abord, tu écris le plus grand et à la fin, le plus petit. Donc, les nombres, c'est 50, 14, 7, 42, 24. Tu vas les écrire sur ces lignes-là, du plus grand au plus petit. Ensuite, tu vas reproduire la figure sur le quadrillage à l'aide d'une règle et bien sur les lignes. Hein? D'accord? Donc, tu as cette petite maison, elle a une porte, elle a un toit. Eh bien, tu vas la reproduire à côté avec la règle bien proprement. Règle et crayon hein, gris. Et le dernier, reconnaître des figures géométriques. Alors écoute bien, il y a un code. Tu vas entourer en jaune les triangles. En bleu, les rectangles. Et en rouge, les carrés. Je répète, en jaune, les triangles, en bleu, les rectangles et en rouge, les carrés. Allez, au travail maintenant et à bientôt.